Qui sont les maîtres Laurent? Oui. Sortez d'abord. Viens, on va frapper, moi je vais. Bon, écoute, nous tenons d'abord à vous rendre un vibrant hommage pour cette interview. Ça prouve à suffisance que vous avez décidé de nous accompagner. Et donc, nous avons, lors des séances ou encore de la formation que nous avons organisée, qui valait son pesant d'or, parce que nous avons commencé au Katanga, où nous avons formé 300 cadres au Katanga. Et après Katanga, nous avons formé à Kinshasa pendant 3 jours. Nous sommes parmi les rares partis politiques qui prennent conscience des enjeux politiques. Vous savez, lorsque vous voulez aller loin, en français on dit il faut ménager quoi? Sa monture. Et donc nous avons levé l'option d'organiser les formations pour que nous puissions avoir des cadres qui respectent la trilogie des 3 V, telle que nous la saluons au niveau de l'ANADEC. Le premier V, c'est que les cadres qui sont avec nous doivent courir avec la même vitesse. Ils doivent partager la même vision. Et in fine, ils doivent, n'est-ce pas, concourir à la même victoire. Voilà pourquoi nous avons organisé ces formations de cadres. Parce qu'on dit également à l'ANADEC qu'un fou armé est plus dangereux qu'un cadre non formé. Voilà, à l'issue de ces consultations, de ces formations, nous avons décidé d'organiser les consultations de tous ceux qui étaient formés. Parce que, vous savez bien, nous avons levé l'option de fondre tout le parti politique, sinon quelques structures. Et nous allons responsabiliser ces gens qui ont été formés. Et pour les former, ils doivent lever l'option. Non, moi je voudrais être président de Ligue des jeunes. Après la formation, je voudrais être président de la section Kimpa Vita. Je voudrais être Amazon, ainsi de suite. Voilà les motifs même de ces consultations. Et après avoir été formés, vous allez les renvoyer dans des centres ou quoi? Non, après la formation, nous allons d'ailleurs d'abord leur présenter à la face du monde ce 21 septembre. Ce sera un grand événement dans la ville de Kinshasa où vous allez découvrir les cadres de l'ANADEC qui sont très bien formés. Vous allez découvrir que l'ANADEC est un parti qui est très bien organisé, qui a une vision claire de la gestion de la chose publique. Et donc après la formation, nous allons leur envoyer sur terrain afin qu'ils puissent faire de toutes les nations les disciples de l'ANADEC. Parce que nous avons une vision. La vision, c'est l'horizon 2023. Nous voulons avoir des députés nationaux, des députés provinciaux et même des sénateurs. Cela nous permettra d'avoir une vision claire et d'imprimer notre vision dans la gestion de la chose publique. Vous avez formé 300 cadres. Pour donner une tâche quelconque à quelqu'un, il faut détecter quelque chose en eux. Pensez-vous, dans 300 là, il y a de vrais qui sont capables? Non, il faudrait dire que nous avons découvert des talents, des intelligences de tous bords. D'abord, c'était la République démocratique du Congo qui était représentée dans cette couche des cadres formés. Nous avons les Congolais du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud. Nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent valablement représenter ANADEC dans toute la République démocratique du Congo. Et donc, nous n'avons pas peur, parce qu'aujourd'hui, l'ANADEC a des cadres formés. Les gens qui peuvent facilement, comme ça, vous parler de l'ANADEC comme s'ils parlaient de leur vie, comme s'ils parlaient de leur cuisine, de leur maison. Et ça, c'est une fierté. Nous venons de réussir là où beaucoup de partis politiques de mallette avaient échoué, et nous promettons les succès à l'horizon 2023. Quels sont l'impact de ces formations? Là, vous parlez de l'ANADEC, c'est le nom de la formation. Vous donnez au moins la visibilité de l'ANADEC. Très bien. Par rapport à la population, quel est
comment, d'où la population vont-ils se retrouver par rapport Non, à ces vous savez que les partis politiques sont les pépinières des fonctions politiques. Aujourd'hui, les ministres proviennent d'où? Des partis politiques. Au moins, la population congolaise aujourd'hui sera fière d'avoir des cadres formés. Nous savons que parmi nos cadres formés, si jamais on nomme des administrateurs des sociétés, nous n'aurons pas des voleurs. Nous n'aurons pas des gens qui viendront se servir et leur famille. Mais nous aurons des vrais nationalistes, des gens qui viendront servir leur pays, des gens qui sont dépassionnés par le besoin du lucre, des gens qui ne viendront pas, n'est-ce pas, voler ce pays, mais des gens qui viendront promouvoir l'intérêt commun de tout le peuple congolais. Quels sont les projets de l'ANADEC, les projets à long et à moyen terme? Merci madame. À très très court terme, je vous ai dit, j'invite tous les nationalistes à se joindre à l'ANADEC ce 21 septembre à Limka. Comme on dit en lingala, Putulu Komata, Makala, Makotikala. Parce que nous ne viendrons pas démontrer le militantisme des uns et des autres, mais nous viendrons vous démontrer qu'à l'ANADEC, il y a des cadres qui sont populaires, qui ont un ancrage au niveau de la base. Et à long terme, c'est que nous puissions former dans toute la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des représentativités sérieuses dans toute la République démocratique du Congo. Parce que nous avons d'abord une vision à l'horizon 2023, que nous ayons des vrais élus, que les gens que vous voyez ici parmi eux, qu'il y ait des députés nationaux, qu'il y ait des sénateurs, in fine des ministres, ainsi de suite. Que nous puissions imprimer à la gestion de ce pays la vision de l'ANADEC. Parce que l'ANADEC a une vision claire. L'ANADEC, c'est le parti qui a la plus belle vision. L'ANADEC aujourd'hui, c'est les partis qui incarnent les idéaux des pères fondateurs de la République démocratique du Congo. Là, je cite Mama Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. 4 en 1, le héros vivant, Joseph Kabila Kabange. Parler beaucoup plus du héros vivant. L'ancien président que l'actuel. Madame, vous savez, il faudrait être sérieux en politique. Ne nous demandez pas aujourd'hui d'être transformés en tshisekidistes. C'est impossible. Bien que nous respectons, nous sommes des républicains, nous lui rendons tous les honneurs possibles. Le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous lui promettons avec le ministère que nous avons de travailler pour que son mandat soit le meilleur mandat du monde. Mais nous sommes des kabylistes patentés. Parce que Kabila nous a idéologisés. Madame, nous ne croyons pas en Kabila parce qu'il s'appelle Joseph. Mais parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire mot. Il a su marquer son temps en termes d'idéologie politique, madame. Qui a su dire non aux impérialistes en Afrique centrale? Regardez le Rwanda, incapable. Le Congo-Brazzaville, incapable. Mais Joseph Kabila a dit non à ces gens-là. Ils ont voulu sa tête. Avec MONUSCO, Nations Unies. Mais vous avez vu le gouvernement, vous avez vu les élections, nous avons organisé les élections. Vous êtes journaliste, je sais que vous étiez sceptique. Vous étiez parmi ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas élection avec nos propres moyens. Mais Joseph Kabila aujourd'hui nous a fait comprendre que le sol et le sous-sol appartiennent effectivement aux Congolais et non aux impérialistes. Maman, avec une telle idéologie, comment voulez-vous que du jour au lendemain, parce qu'il n'est plus aux affaires, que nous puissions nous transformer en flatteurs et devenir tshisekidistes? Ça n'a pas de sens. Nous restons kabylistes et nous défendons les valeurs du kabylisme parce qu'il est la fibre politique qui nous a connectés aux héros combattants que nous soutenons. J'ai cité bien avant les pères fondateurs de notre idéologie politique. Si vous pouvez me permettre, je les récite encore. Mama Kimpa Vita, Fumu Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila,
les héros vivants. Ok, nous sommes ministre ici à la République démocratique. Écoutez, madame, j'aimerais vous renvoyer aux élections de Nicolas Sarkozy, aux élections de George Bush, même de Pompidou. Ils ont sabré le champagne. Aux élections de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'était la fête, je vous rappelle, la fête c'était où? C'était à la place de la gare centrale, devant, comment s'appelle l'hôtel en face de la gare centrale? L'hôtel Béatrice. C'était une fête, une liesse. Nous sommes africains, madame. Nous avons mis des poudres parce que d'abord, son Excellence âgée, c'est un chef coutumier. C'est la tradition africaine. Chez nous, c'est la tradition africaine. Lorsque un bébé est né dans la famille, on met la poudre à la maman et au papa. Lorsque aujourd'hui, les enfants réussissent au diplôme d'État, on fait quoi? On met la poudre. C'est-à-dire que c'était pour nous un symbole de bénédiction. Laissez-moi vous dire que... Voilà. Laissez-moi vous dire que loin de penser que c'est une fête, non. Être ministre aujourd'hui dans ce pays, c'est une lourde responsabilité. Parce que vous avez la responsabilité de gérer les partis au quotidien. Vous vous oubliez vous-même. Vous n'avez plus le temps pour votre propre famille, pour vos amis. Vous êtes à tout moment obligé de vous lever à 5 heures, comme le fait l'excellence âgée, et revenir parfois à 23 heures. Parce que ce pays, nous sommes dans un pays où il faut se battre pour la souveraineté nationale. Il faut se battre pour que la liberté du Congolais soit une effectivité. Il faudrait se battre pour que le social du Congolais puisse s'améliorer. Et comment vous allez nous dire de joie, de fête? Non, nous l'avons honoré ce jour-là. Mais le jour après, saluer aussi que c'était parmi les rares ministres qui ont commencé le boulot le lundi matin. Il a fait la ronde des bureaux. C'est-à-dire que il ne faudrait pas suivre ceux qui aiment faire des invectives. Il y en aura toujours des gens qui aiment critiquer. Mais il y a un adage qui dit l'homme de valeur est toujours critiqué. C'est à moi de vous remercier. Coucou, la Maman Africa est de retour. Nous disons ensemble avec mon équipe, nous allons nous battre pour vous informer à temps réel. Congo Impact News, ensemble comme un seul homme, nous allons soulever la bannière de notre pays. Nous sommes en mouvement pour vous informer de toute actualité de notre pays. Et surtout si vous avez vos publicités, vos promotions, nous sommes là pour le faire. Et toutes sortes de cérémonies, nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Impact News. Congo Impact News, ensemble comme un seul homme, nous disons on va travailler pour vous informer. À bientôt.